Bonsoir chers amis, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve ce soir pour une formation consacrée à la Journée internationale du droit des femmes qui aura lieu samedi 8 mars. Alors, déjà, je vais vous dire quelque chose. Nous, au Rassemblement national, on s'intéresse aux droits des femmes, mais pas seulement une journée par an. On s'y intéresse tout au long de l'année. On s'y intéresse en formulant des propositions dans notre programme, mais aussi en menant des actions de terrain et enfin en étant très actifs dans les hémicycles au sein desquels les élus du Rassemblement national siègent. Et très sincèrement, il y a beaucoup à faire pour les féministes, les vraies féministes que nous sommes. Alors, je vous ai listé un certain nombre de mesures qu'on aura l'occasion de détailler tout au long de la soirée. Et comme d'habitude, en fin de séance, vous pourrez poser toutes vos questions. Je vais déjà vous donner le numéro de téléphone pour que vous envoyiez vos questions et on y répondra tout à l'heure avec Mathilde Androuet. Donc, vos questions, vous pouvez les poser au numéro suivant par texto au 07 82 18 55 69. Donc, un certain nombre de mesures que je vais vous citer, vous pouvez les noter et si vous avez besoin, vous pourrez nous interroger dessus tout à l'heure. Donc nous, avec Marine Le Pen, nous souhaitons lancer un grand plan national en faveur de l'égalité salariale. Nous souhaitons rétablir la demi-part fiscale pour les veuves. Nous souhaitons lutter contre la précarité professionnelle et sociale, notamment en donnant la priorité d'accès aux nationaux qui sont en général et malheureusement des mamans à la tête de familles monoparentales. Il est très important pour Marine Le Pen de lutter contre les déserts médicaux et notamment les déserts gynécologiques qui concernent un quart des femmes en France. Nous souhaitons prendre en charge l'intégralité des soins relatifs au cancer du sein qui frappe chaque année plus de 60 000 femmes. En ce qui concerne la santé des femmes toujours, nous souhaitons créer le statut d'ALD pour que les femmes atteintes d'endométriose puissent bénéficier d'une prise en charge intégrale par l'assurance maladie et surtout qu'elles soient reconnues avec le statut RQTH. Nous sommes très attachés et nous nous battons partout pour que le nombre de places en hébergement d'urgence au bénéfice de femmes victimes de violences soit augmenté alors que l'on compte en France plus de 300 femmes qui sont chaque année victimes de tentatives de féminicide. Nous mènerons une lutte implacable contre l'insécurité alors que 80% des femmes ont déclaré avoir déjà été victimes de harcèlement sexiste et sexuel dans l'espace public et que 60% d'entre elles adaptent leur tenue vestimentaire pour, je cite, ne pas créer de situation à risque. Et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons inscrire les harceleurs de rue au fichier des délinquants sexuels. D'une manière plus générale, nous voulons permettre aux femmes de retrouver leur liberté de se déplacer, de se vêtir, de fréquenter les endroits qu'elles veulent à l'heure à laquelle elles veulent. Nous lutterons bien évidemment contre l'immigration massive et illégale. Et ça, vous ne l'entendrez pas dans la bouche des néo-féministes d'extrême gauche autoproclamés qui ne vous diront pas qu'en France, 14%, que les étrangers sont responsables de 14%, sont mis en cause dans 14% des violences sexuelles et sexistes et que les étrangers représentent 63% des auteurs de violences sexuelles et sexistes commises dans les transports en commun d'Île-de-France. Et bien sûr, nous lutterons avec efficacité, fermeté et beaucoup de courage contre l'islamisme radical et ses pratiques archaïques. Je pense bien sûr aux mutilations sexuelles qui concernent actuellement en France 125 000 femmes. Nous interdirons les certificats de virginité et nous sanctionnerons avec la plus grande fermeté les mariages forcés. Pour toutes ces raisons et bien d'autres encore, nous nous réjouissons de voir que de plus en plus de femmes font confiance à Marine Le Pen et à Jordan Bardella pour les défendre. Nous nous réjouissons aussi de la féminisation de l'organisation du Rassemblement national. Et je vous le dis, mesdames, nous avons besoin de vous pour que vous soyez candidates aux côtés de Marine Le Pen à l'occasion des prochaines élections, qu'elles soient législatives et municipales.
Ce soir, nous avons décidé de donner la parole à des élus, à des cadres de qualité du Rassemblement national qui vont vous livrer leur témoignage. Pourquoi elles votent Marine, pourquoi elles ont décidé de s'engager politiquement et d'un point de vue du militantisme. Alors je vais, sans plus tarder, laisser la parole à Marie Dauchy, qui est députée européenne, à Julie Rochagneux, qui est également députée européenne et conseillère municipale de Lormont, à Audrey Guibert, qui est conseillère régionale d'Île-de-France, à Laure Lavalette, qui est députée du Var et conseillère régionale de PACA, et à Mathilde Androuet, qui est également députée européenne et qui répondra à toutes vos questions avec moi à l'issue des petites vidéos. J'en profite pour vous dire qu'il faut que vous alliez consulter la tribune rédigée par Marine Le Pen à l'occasion de la journée des droits des femmes que vous trouverez sur le Figaro et dont on vous mettra le lien dans la vidéo. Et vous pourrez aussi retrouver la vidéo tournée par Jordan Bardella l'année dernière au moment des élections législatives. Bref, tout y est. Soyez féministes, soyez fiers de l'être. Ne laissons pas ce sujet éminemment important entre les mains de l'extrême gauche qui le dévoie. Soyez fiers d'être adhérents du Rassemblement national et présentez-vous à nos côtés au moment des prochaines élections. Je passe tout de suite la parole à mes collègues et je vous rejoins tout à l'heure. Bonjour à toutes. À l'occasion de la Journée de la femme, plusieurs d'entre nous ont décidé de prendre la parole à travers de courtes vidéos pour partager notre parcours au sein du RN, mais surtout pour vous encourager à vous engager à nos côtés. Alors je me suis engagée en politique à l'âge de 23 ans au sein du Front National. Pendant 11 ans, j'ai été responsable départementale du Front National de l'Essonne et j'ai donc participé à l'organisation de nombreuses campagnes électorales, municipales, départementales et législatives. Autant d'expériences qui ont vraiment été passionnantes. En parallèle, j'ai la chance de travailler au sein du mouvement. D'abord, j'ai travaillé à la direction des grandes manifestations, puis au service des fédérations. Et petit à petit, je me suis spécialisée dans les élections. Pourquoi je vous dis cela? Parce que c'est la preuve que le Rassemblement national donne aux femmes la possibilité de s'engager, d'évoluer et surtout de prendre des responsabilités à part entière au sein de notre mouvement si elles le souhaitent. Si je me suis engagée en politique, c'est parce que je suis convaincue qu'il est temps d'agir face à l'insécurité qui touche tout particulièrement les femmes. On en parle souvent comme d'un problème général, mais pour nous, les femmes, c'est une réalité quotidienne. Harcèlement de rue, agression, ce sentiment permanent de devoir faire attention, notamment dans les transports en commun. D'ailleurs, les chiffres du ministère de l'Intérieur qui viennent d'être publiés sont alarmants. En 2024, les agressions sexuelles dans les transports en commun ont augmenté de 6%, plus de 50% en 5 ans, et 95% des victimes sont malheureusement des femmes. Cette insécurité que nous vivons chaque jour est inacceptable. Nous devons donc en parler car ces violences sont trop souvent ignorées alors qu'elles font partie de notre quotidien. Pensez à tous ces faits de société, ces jeunes filles agressées dans le métro ou dans la rue par des individus violents qui n'ont aucun respect pour nous. Trop souvent, des femmes se retrouvent seules face à leur agresseur sans aucune protection. C'est ce que le Rassemblement national veut changer. C'est pourquoi Marine Le Pen et Jordan Bardella portent un programme clair et ambitieux pour protéger les femmes. Des peines renforcées pour les agresseurs afin d'éviter que les victimes ne subissent une double peine, inscrire les harceleurs de rue au fichier des délinquants sexuels, l'expulsion des criminels étrangers pour qu'ils ne puissent plus récidiver sur notre sol, faire des violences conjugales une priorité pénale et la fin du laxisme judiciaire pour que nous puissions avoir enfin une justice qui protège les femmes de toutes les formes de violence. Autant de mesures indispensables que seul le Rassemblement national défend pour que nous puissions, nous les femmes, enfin nous sentir en sécurité partout, tout le temps, sur l'ensemble du territoire national. Nous ne pouvons plus accepter que des femmes vivent dans la peur au quotidien, évitent certains quartiers, changent de trottoir, changent leur façon de s'habiller, ou bien se privent tout simplement de sortir seules le soir. Notre liberté et notre sécurité ne doivent pas être négociables. Si nous, les femmes, on ne s'engage pas pour défendre notre propre sécurité, personne ne le fera à notre place. Alors s'engager, c'est essayer de faire bouger les choses. C'est devenir actrice du changement. Alors à toutes celles qui hésitent encore, osez. La politique a besoin de femmes déterminées et engagées. Le Rassemblement national, avec Marine et Jordan, est là pour vous donner les moyens d'agir,
de militer à nos côtés et de porter la voix des femmes en politique. Alors, rejoignez-nous. Bonjour à toutes, je m'appelle Julie Rechagneux, je suis députée européen du Rassemblement national depuis le mois de juin. Je suis engagée au RN depuis 2013, donc depuis l'âge de mes 17 ans. J'ai eu l'occasion plusieurs fois de me présenter aux élections locales et je suis également conseillère municipale d'une commune qui s'appelle Lormont, qui est une commune à côté de Bordeaux. Et j'ai également été conseillère régionale en Nouvelle-Aquitaine, dans le même groupe que Edwige Diaz qui anime cette formation. Je me suis engagée au Rassemblement national à 17 ans pour de multiples raisons, mais j'ai surtout été attirée par la personnalité et par le courage de Marine Le Pen. Et je pense qu'aujourd'hui, si tant de femmes rejoignent le Rassemblement national, c'est parce qu'elles savent que seule Marine Le Pen peut réellement les défendre. Sur le pouvoir d'achat, par exemple, lors de l'élection présidentielle, Marine a été la première à parler de ce thème-là, et ça a au final été l'un des thèmes de campagne les plus importants. Et le pouvoir d'achat, c'est un thème qui en réalité est très important pour les femmes parce que ce sont elles qui sont le plus touchées lorsqu'il y a de la précarité. Ce sont elles qui sont le plus touchées aussi parce que il y a souvent aujourd'hui en France malheureusement des familles monoparentales. C'est aussi les femmes qui souvent doivent supporter les emplois précaires comme les emplois à mi-temps, notamment parce qu'elles ont des enfants. Et là encore, seul le Rassemblement national en parle et propose de véritables mesures pour pouvoir faire en sorte que ces femmes aient une vie meilleure. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin de vous parce que aujourd'hui, qui mieux que les femmes de France pour défendre leur pays, pour parler de famille, pour parler de sécurité, pour parler de pouvoir d'achat, pour parler de tous les sujets qui aujourd'hui réglementent notre vie. N'hésitez surtout pas à vous engager à nos côtés. Marine fait énormément confiance aux femmes, vous le voyez. Nous avons beaucoup d'élus, tant à l'Assemblée nationale qu'au Parlement européen, des élus de qualité. Nous avons aussi beaucoup de conseillères municipales, de conseillères régionales. À tous les niveaux, vous pouvez apporter quelque chose. Et surtout, ayez confiance en vous, parce que c'est souvent ça qu'on voit chez les femmes. Les hommes ont parfois tendance à avoir plus confiance en eux et les femmes à se dire « je n'ai pas le niveau pour faire de la politique ». Mais c'est évidemment faux. Vous avez quelque chose à apporter. Venez à nos côtés. On a besoin de vous. On vous accueillera les bras ouverts et on sera ravis que vous fassiez partie de notre grande famille. J'ai choisi de m'engager aux côtés de Marine Le Pen il y a plus de 10 ans, en commençant tout simplement par militer. Parce que je refusais d'être spectatrice de l'affaiblissement de notre pays, parce que je voulais défendre nos valeurs, protéger notre identité et nos libertés menacées. Dès le début, j'ai vu en Marine la seule véritable alternative, une femme courageuse, déterminée, qui osait poser les vraies questions là où les autres préféraient détourner le regard. Elle a toujours été à l'avant-garde des combats ignorés par la classe politique traditionnelle et c'est précisément cette vision qui m'a convaincue de la rejoindre. Les femmes ont un rôle essentiel à jouer en politique, un regard différent à apporter et Marine l'a démontré à maintes reprises. Elle a par exemple été la première à entendre la détresse des femmes atteintes d'endométriose, à porter leur voix et à proposer des mesures concrètes pour améliorer leur prise en charge. Alors que tant d'autres politiques ont ignoré ce sujet pendant des années, elle a agi en défendant une meilleure reconnaissance de la maladie et un accès facilité aux soins. Grâce à son engagement, cette cause a enfin été mise sur la table du débat public. Et nous devons poursuivre ce combat à l'Assemblée nationale comme au Parlement européen pour que plus aucune femme ne soit abandonnée face à la douleur et à l'injustice médicale. Aujourd'hui, en tant que députée française au Parlement européen, je poursuis ce combat. Je me bats pour celles qui n'ont pas la possibilité de se faire entendre. Mais notre engagement ne s'arrête pas là. En tant que femmes, nous avons une responsabilité immense. Nous devons refuser la soumission, nous devons nous mobiliser pour défendre nos droits, nos libertés, notre avenir. Parce que la politique ne peut pas être abandonnée à ceux qui ont trahi la France et les Françaises. Aujourd'hui, plus que jamais, notre pays a besoin de femmes engagées, de femmes qui refusent de rester spectatrices, de femmes qui prennent leur destin en main pour bâtir un avenir meilleur. Nous sommes nombreuses à voir notre pays changer,
à ressentir cette insécurité grandissante, cette perte de repères, cette remise en question constante de nos valeurs. Nous savons que les premières touchées par ces bouleversements, ce sont les femmes, les mères qui s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants, les travailleuses qui subissent une précarité croissante, les jeunes filles qui ne se sentent plus en sécurité dans l'espace public. Nous ne devons pas accepter la fatalité. C'est pourquoi je vous appelle, vous, femmes et filles de France, à nous rejoindre, à faire entendre votre voix, à vous lever pour défendre ce qui compte. Trop longtemps, la politique a été mobilisée par une élite déconnectée de nos réalités. Trop longtemps, les décisions ont été prises sans nous, parfois même contre nous. Aux côtés de Marine, avec Jordan Bardella, nous avons une ambition claire, rendre à la France sa fierté, sa souveraineté et sa force. Nous devons le faire ensemble, avec vous. Chaque femme qui s'engage est une victoire pour la justice et pour la liberté. Alors ne restez pas en marge de cette bataille décisive, rejoignez-nous, mobilisez-vous, parce que demain s'écrira avec vous. Il est temps de rendre à notre pays la grandeur qu'il mérite. La France a besoin de femmes fortes, la France a besoin de vous. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, nous avons voulu mettre en lumière l'engagement du Rassemblement national aux côtés des femmes. Pour les présentations, je suis Mathilde Androuet, j'ai pris ma carte en 2011, je suis devenue responsable RNJ l'année suivante, puis conseillère régionale en 2015 et enfin députée européen en 2019 et 2024. Je siège à la commission environnement et à la commission droits des femmes au Parlement européen. J'ai rejoint le Rassemblement national il y a plus de 10 ans, donc pas du tout sur des questions liées aux femmes, mais en fait c'est en devenant mère 3 fois et notamment de 2 filles que la question du respect des droits de la dignité et de la liberté des femmes a pris de l'importance à mes yeux. Je veux simplement que mes filles grandissent dans un pays apaisé où, jeunes filles, elles pourront revenir du collège ou de la fac sans subir le martyre de Lola ou de Philippine. En France, il faut savoir qu'on dénombre une agression sexuelle toutes les 2 minutes en moyenne. Les Françaises doivent tout faire pour casser cette terrible statistique. C'est un combat majeur, selon moi. Alors pourquoi la politique est aussi une affaire de femmes pour le Rassemblement national ? C'est une femme, je ne vous l'apprends pas, qui a mené au plus haut le Rassemblement national et qui chaque jour nous rapproche de l'élection de la première femme présidente de la République en France. Clairement, l'engagement et la réussite de Marine Le Pen sont un signal fort pour des millions de Françaises, mais surtout de Françaises. Contrairement à la gauche, nous ne pensons pas que la femme aura gagné le combat du féminisme lorsqu'elle sera devenue une sorte de produit dérivé de l'homme, qui devrait l'imiter en tout point ou plutôt le singer. Nous réaffirmons la singularité de la femme, de son approche, et nous réaffirmons que le féminisme, pris dans son sens strict, à savoir la défense de la dignité et des droits de la femme, ne doit pas être abandonné à la myriade d'associations idéologiques et largement subventionnées dont le problème majeur est de réécrire les manuels scolaires en écriture inclusive plutôt que d'assurer la défense réelle des femmes. Concrètement, notre parti politique, à chaque moment de la vie des femmes, se bat pour leurs droits, contre les déserts gynécologiques, pour le rétablissement de la demi-part fiscale des veufs et des veuves, et donc statistiquement plutôt des veuves, supprimée par Hollande et récupérée grâce aux voix de nos députés RN à l'Assemblée, pour l'exclusion des hommes biologiques dans les sports féminins, par exemple, pour l'expulsion automatique des délinquants sexuels étrangers, contre la réforme des retraites qui pénalise essentiellement les femmes, pour la prise en charge véritable de femmes atteintes d'endométriose. Bref, c'est du féminisme appliqué, pas du féminisme idéologique. Alors pourquoi les femmes doivent-elles s'engager en politique et plus particulièrement au Rassemblement national ? Qui peut mieux défendre votre cause que vous ? Si les problématiques de femmes ne sont menées que par des hommes, arrivera un jour où ces politiques ne seront plus incarnées et seront naturellement mises un peu de côté. Qui peut mieux expliquer qu'une femme la violence des harcèlements ou agressions de rue ? Qui peut mieux expliquer qu'une femme le parcours du combattant pour trouver un rendez-vous chez le gynécologue ? Qui peut mieux expliquer qu'une mère célibataire les problèmes de recouvrement de la pension alimentaire, etc., etc. Des exemples, il y en a tant et tant. Par exemple, lundi, en commission femmes, au Parlement européen, le parti unique allant pour l'équivalent français de Bellamy à Manon Aubry a voté contre notre amendement préconisant l'expulsion des pédophiles étrangers. Si vous ne venez pas gonfler les rangs des patriotes, des mesures aussi vitales ne seront jamais adoptées. Les femmes ont une véritable faculté, une sensibilité particulière, je trouve, selon moi, sur les questions de politique sociale et elles ont un pragmatisme propre qui les rend alertes, notamment sur les politiques locales.
Elles savent les manques de services publics, le niveau de sécurité d'un quartier, la qualité des commerces et le dynamisme d'un centre-ville. Bref, elles savent être de très bonnes conseillères départementales, régionales ou même être de très bons maires. Donc, allez-y. Et on peut se jeter des fleurs aussi. Par expérience, elles savent plus facilement laisser de côté leur ego dans le combat commun, s'y jeter complètement et sont des piliers de loyauté dans les tempêtes. Donc, charge aux hommes du Rassemblement national d'encourager les femmes qui souvent par pudeur n'osent pas prendre le devant de la scène, et évidemment charge aux femmes de prendre cette place pour écrire elles-mêmes leur histoire politique. Bonjour à tous. S'il y a bien un sujet que mon mandat m'a permis d'appréhender, c'est celui des aidants. Ils sont plus de 12 millions en France à porter sur leurs épaules le poids d'un engagement invisible. Parmi eux, plus de 60% sont des femmes. Elles sont mères, filles, épouses, sœurs. Elles sont ces femmes aidantes qui, dans le silence de nos foyers, prennent soin d'un proche malade, âgé, en perte d'autonomie ou en situation de handicap. Elles jonglent quotidiennement entre leur travail, leur famille et cette mission d'amour qui devient parfois un fardeau, sacrifiant leur vie sociale, leur santé et leur carrière sans reconnaissance ni répit suffisant. Les femmes sont plus enclines à réduire leur temps de travail, à changer leurs horaires régulièrement et même à changer d'employeur pour s'occuper d'un proche. Cela entraîne une perte directe de revenus, mais aussi une réduction des cotisations pour la retraite, exposant les femmes à une plus grande précarité à long terme. Alors qu'elles sont déjà concernées par les interruptions et la réduction du temps de travail lorsqu'elles ont des enfants, l'aidance ajoute à la perte de revenus. Leur engagement est une force, mais cette force ne doit pas être une fatalité. Nous leur devons plus que des mots. Nous leur devons du soutien, du répit, des droits à la hauteur de leur dévouement. Le congé proche aidant, les aides financières, les structures de répit, ces avancées existent, mais elles restent trop faibles, trop inaccessibles, trop méconnues. Il est temps d'agir pour leur offrir une reconnaissance pleine et entière. Marine Le Pen est la seule à prévoir dans son programme présidentiel un projet dédié aux aidants en augmentant la durée de 12 mois, en créant une indemnité dédiée de 300 € ou encore en créant des pôles aidants dans chaque municipalité. Je vais vous le dire, l'une des plus grandes fiertés de mon mandat de député est d'avoir pu mener une mission sur les aidants. Mon engagement politique s'est véritablement matérialisé à ce moment-là. J'ai pu entendre beaucoup de proches aidants, des mères surtout, décrire leur quotidien et proposer un ensemble de mesures pour les soulager et surtout reconnaître leurs droits en tant qu'aidantes. Car ce que l'État ne prend pas en charge lorsqu'il s'agit du soin, ce sont bien souvent les femmes qui s'en chargent. Je suis certaine que parmi vous, plusieurs femmes œuvrent quotidiennement à prendre soin d'un proche en perte d'autonomie sans même le savoir. Cette situation, vous le savez, je la vis quotidiennement auprès de ma fille Philippine, dont je vous ai déjà souvent parlé. 3e de la fratrie, si elle est un rayon de soleil, il n'en demeure pas moins que sa trisomie l'handicape dans son autonomie et que toute la famille met joyeusement la main à la pâte. Alors je voulais finir en vous disant que l'engagement politique est un formidable tremplin pour porter ces sujets majeurs. Marine dit souvent qu'en politique, les femmes se sous-estiment et n'osent pas. J'aimerais par cette petite vidéo vous avoir donné l'envie de vous engager. Je vous embrasse. Bonsoir chers amis, merci beaucoup de nous rejoindre pour cette soirée consacrée à la Journée internationale des droits des femmes. Alors ce soir nous sommes 3 en plateau, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Julie Rochagneux qui est députée européen et qui est comme moi de Gironde, conseillère municipale à Lormont, et de Mathilde Androuet qui est également députée européen. Bonsoir. Vous avez vu sur la vidéo qu'on a diffusée juste avant les témoignages des filles, rejoints par les témoignages de Marie Dauchy, qui est également députée européenne, Laure Lavalette, députée du Var, et Audrey Guibert, qui est conseillère régionale d'Île-de-France. Donc, comme on le fait d'habitude, vous pouvez nous poser toutes vos questions sur le numéro de téléphone que je vais vous redonner, qui est le 07 82 18 55 69. Et nous sommes ensemble pour quelques minutes pour répondre à toutes vos questions. Et comme d'habitude, je vais vous demander d'aller liker notre chaîne YouTube parce qu'elle doit encore monter. Et je me permets de vous remercier parce que nous rencontrons un succès certain. Alors, on va tout de suite commencer avec les premières questions que nous avons reçues et puis on y répondra tranquillement avec les filles. Alors, une première question qui nous a été envoyée, c'est pourquoi davantage de maisons pour les femmes battues ne sont-elles pas créées? Alors, je ne sais pas, les filles, peut-être que Julie, tu peux répondre?
Effectivement, c'est un drame. On sait que les violences conjugales aujourd'hui dans notre pays sont très présentes et au Rassemblement national, pardon, nous en parlons, Marine Le Pen en parle. Et lors des dernières élections municipales, on sait que c'est une élection qui arrive en 2026 et là aussi vous aurez votre rôle à jouer évidemment. Lors des dernières élections municipales, dans la commune dans laquelle je me suis présentée, j'ai proposé de créer une maison des femmes, notamment pour les femmes battues. Évidemment qu'il faut développer ces maisons parce que les femmes qui subissent des violences conjugales ont besoin d'une aide psychologique pour surmonter ces violences, pour aller porter plainte, parce que beaucoup ne vont pas porter plainte. Et elles ont aussi besoin d'un suivi sur le long terme. Elles ont besoin de retrouver confiance en elles, de s'aimer de nouveau, parce qu'on sait que ça a souvent des répercussions sur la confiance en soi qui sont absolument terribles. Donc c'est une très très bonne idée. Et au Rassemblement national, nous sommes évidemment pour développer ces maisons pour les femmes battues. L'autre processus qui est au bout de ça, qui est aussi en faveur de la défense des femmes battues, c'est qu'il faut accélérer le processus de policiers et judiciaires contre les agresseurs de ces femmes et surtout protéger rapidement des femmes qui souvent sont aussi avec enfants. Et les violences conjugales sont aussi des violences familiales et intrafamiliales. Et donc, c'est toute une politique sociale globale, une politique de société globale que la gestion de du traitement de la question des femmes battues. On va prendre une autre question. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes femmes qui veulent s'engager en politique mais qui craignent le sexisme? Engagez-vous au Rassemblement national. Voilà. Parce que je pense qu'en tant que femme, en tout cas, même on en témoigne, c'est-à-dire qu'on a toute notre place en tant que femme, on a le droit de porter nos sujets, de femmes aussi, au sein du Rassemblement national, qui est un parti, je ne vous l'apprends pas, dirigé par une femme. Donc, clairement, il y a ce problème de sexisme, je pense, est plus un problème de sécurité dans les rues que de problèmes de développement de carrière politique, si je puis dire. Oui, tout à fait. Clairement, enfin, moi, j'assume de dire que je pense que le seul parti féministe de France aujourd'hui est le Rassemblement national. Parce que les autres partis qui s'autoproclament féministes, en fait, oublient l'essentiel et oublient que ce qui porte atteinte à la liberté des femmes, c'est l'immigration massive, qui est le terreau du communautarisme et de l'islamisme. Et c'est en raison de ces différences de code culturel, on va dire, que les femmes aujourd'hui décident de pratiquer la stratégie d'évitement. Vous savez, c'est quand on change de trottoir. Et il y a 60% des femmes qui changent leurs habitudes vestimentaires pour éviter les situations dites à risque. Voilà. Donc, le sexisme, il n'est pas du tout au Rassemblement national. Bien au contraire, Julie, tu veux peut-être confirmer tout cela. Évidemment, et ce qu'on voit au Rassemblement national, c'est qu'il y a une super entente entre toutes les femmes, qu'elles soient de simples conseillères municipales, puisque c'est le mandat local qui est le mandat le plus proche, à députées à l'Assemblée nationale, députées au Parlement européen. Il y a une véritable entente, il y a aussi une sorte de coopération. Il y a beaucoup de femmes qui sont mères de famille et qui parfois ont besoin de prendre conseil. Et entre nous, on s'entraide évidemment et avoir le soutien de Marine, qui sait que les femmes sont extrêmement importantes en politique, c'est très important pour nous. Et je rajouterais que même les hommes du Rassemblement national sont très attentifs à la place des femmes. Et j'en veux pour preuve, en fait, nos élections internes, donc l'élection du Conseil national, est à 50% et vraiment à égalité totale entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes. Donc, il y a vraiment un attachement, y compris des hommes, des militants, à la place des femmes. Et c'est souvent qu'on nous dit et qu'on nous félicite d'être femmes engagées au Rassemblement national dans la bouche des hommes. Donc, c'est assez... non, au contraire, c'est un parti très accueillant et très ouvert à cette question-là. Donc, le message qu'il faut retenir, c'est « Messieurs, présentez-nous des femmes pour être candidates aux élections. » Et mesdames, venez, exactement, vous êtes les bienvenus et vous serez chouchoutés. Exactement. J'en profite pour vous recommander la lecture d'une tribune publiée par Marine le 7 mars 2022 que vous retrouverez dans le Figaro et qui s'appelle « Lettres aux Françaises ». Voilà, donc allez la lire, elle est vraiment très complète, elle est excellente. Donc elle date de l'élection présidentielle de 2022 et elle est toujours d'actualité. Donc n'hésitez pas à repartager cette tribune rédigée par Marine Le Pen à destination des femmes de France. On va prendre une autre question. Ah bah tiens, c'est une question personnelle pour toutes les trois. Quel a été votre parcours académique ou scolaire pour en arriver à vos postes ? Eh bien, moi, j'ai fait du droit public. J'ai un master de droit public. Mais en réalité, pour devenir député européen, ce qui a beaucoup compté, c'est le militantisme et l'engagement.
un engagement qui est total. Et c'est pour ça qu'on vous engage aujourd'hui à venir à nos côtés, parce que militer au Rassemblement national, c'est défendre des idées qui sont belles, qui sont fortes, qui sont des idées en faveur de notre identité nationale, en faveur de la France. Donc, lorsque vous arrivez au Rassemblement national, peu importe l'âge que vous avez, peu importe le parcours académique, le parcours professionnel que vous avez, on vous fait confiance, on vous forme et on fait en sorte que vous soyez des porte-parole efficaces pour nos idées. Voilà, moi, je suis titulaire d'un master d'espagnol. J'ai décidé de voter Marine Le Pen en 2012. Avant, j'avais voté pour Nicolas Sarkozy parce que je croyais en son travailler plus pour gagner plus et je croyais en sa politique du Karcher. Finalement, comme beaucoup de Français, je suis bien tombée dans le panneau. Donc, j'ai voté Marine dès 2012. Je me suis engagée en 2014 et dès 2014, on m'a demandé d'être candidate aux élections parce qu'il fallait la parité, parce qu'il fallait que le RN soit présent. Et donc, ma première élection pour le Rassemblement national, c'était les élections sénatoriales de 2014 où j'étais deuxième de liste. Donc, autant vous dire, sans beaucoup de possibilités d'être élue sénatrice. Mais il fallait le faire parce qu'il fallait que les gens puissent voter pour nous. Il fallait que les patriotes puissent s'exprimer. Et c'est comme ça, en fait, d'élection en une autre. Donc, au total, je sais pas, j'ai été candidate à toutes les élections, en fait. Voilà, une dizaine d'élections, comme toi, je pense. Oui. Voilà, Mathilde. En effet. Alors là, je suis un peu le contre-exemple. C'est-à-dire que j'ai fait la voie classique de la politique. C'est-à-dire que j'ai été diplômée de Sciences Po. Mais il n'en demeure pas moins que ce qui a retenu l'attention au sein du Rassemblement national, c'est pas tant mon parcours académique que mes capacités militantes. Et ça, faut vraiment insister là-dessus. Quels que soient vos profils, on est quand même un des rares partis, et ça a été souligné d'ailleurs même par la presse qui n'est pas toujours favorable, qu'il y a une richesse sociologique au sein même de nos élus, de nos députés. On le voit par des indicateurs tels que des prénoms qui sont plus ou moins populaires ou plus ou moins aristocratiques, si je puis dire. Ça veut pas dire grand-chose. Des parcours très divers, c'est-à-dire qu'on peut faire d'un député un accordeur de piano, un agriculteur et une diplômée de Sciences Po. Et c'est ça qui fait aussi la richesse de la France, et je pense un peu le sel aussi du Rassemblement national, il le rend un peu unique. C'est que c'est vraiment un parti qui est à l'image de tous les Français, de toutes les Françaises. Donc, ne soyez pas effrayés ou intimidés par des titres académiques, parce que ceux qui ont beaucoup de titres ronflants gouvernent la France depuis de nombreuses décennies et n'ont pas vraiment fait du bon boulot. Donc, on compte plus sur votre pragmatisme et votre militantisme. Donc, mesdames, n'ayez pas peur, allez-y. C'est ça. D'ailleurs, la question d'après, c'est est-ce que vous avez rencontré des obstacles particuliers en tant que femme dans votre parcours politique? Pour moi, la réponse est non. Non. Moi non plus, évidemment, mais lorsque j'étais conseillère municipale et j'étais également conseillère régionale, on voit que le peu de sexisme qu'on peut rencontrer, il vient souvent de la gauche et notamment des socialistes. Le président de région, donc de la région Nouvelle-Aquitaine, et le maire de la ville dans laquelle je suis élue ont parfois eu tendance, au début du mandat, à faire des remarques sur le fait, notamment de la jeunesse. Mais on savait que derrière cette remarque-là, il n'y avait pas uniquement la question de la jeunesse, mais ils ont rapidement vu qu'on était de très très bons élus, des élus très sérieux. Et c'est pour ça qu'au Rassemblement national, on est extrêmement fiers de faire siéger autant de femmes dans tous les conseils locaux et dans toutes les assemblées. Question suivante. Allez. Quel conseil donner à des étudiantes qui voudraient s'engager politiquement? Allez-y, quoi. Allez-y parce que vraiment, vous y gagnerez déjà d'un point de vue personnel, pour l'épanouissement intellectuel, l'enrichissement culturel. Julie, tout à l'heure, parlait de la cohésion qui existe au sein du Rassemblement national. Je confirme tout à fait ces propos. Et aussi, vraiment, l'esprit de camaraderie militante qui existe entre tous les militants. Mais ouais, c'est vrai, entre femmes si aussi, quoi. Ouais, voilà, encore plus si vous êtes jeune, encore plus si vous êtes femme. Donc, franchement, il n'y a aucune hésitation à avoir. Faites-le parce que c'est tout, voilà, vraiment pour... il y a vraiment tout à gagner, quoi. Voilà. Alors, autre question. C'est bien, vous avez beaucoup de questions ce soir. Ouais. Le RN peut-il prendre des engagements pour lutter contre les inégalités salariales entre les femmes et les hommes? Oui, tout à fait. C'était dans le programme de Marine en 2022. Donc, Marine souhaite lancer un grand plan national pour lutter contre les inégalités salariales. Donc, ça, c'est vraiment une question
à laquelle Marine est très attachée et qu'il faut régler parce qu'en fait, on a les beaux discours de la gauche, mais derrière, les problèmes ne sont pas réglés. En tant qu'élu du RN, comment gérez-vous l'agressivité de la gauche en gardant votre élégance? On les laisse s'enfoncer. Très concrètement, alors moi je peux vous le dire parce que je suis en commission droits des femmes au Parlement européen. Donc le niveau de wokisme et de dinguerie est assez et en plus c'est à l'échelle du continent, donc oui, assez important. Et en fait, ces personnes sont ridicules. Arrive un moment où elles n'arrivent plus à qualifier déjà ne serait-ce qu'une femme de femme. Ça, il y a un vrai sujet là-dessus. On se retrouve avec des opérations un peu étranges où on a Sandrine Rousseau qui fait le signe de la sororité et en chantant mal au sein de l'Assemblée nationale. Mathilde Panot qui arrive avec ses copines avec une cravate autour du cou. Enfin voilà. Elles ont et d'ailleurs elles font du mal à la cause féminine parce que clairement elles s'accrochent à des choses très symboliques, finalement assez futiles et souvent assez délirantes et idéologiques et donc en fait il suffit, je pense, de poser sa caméra calmement et puis d'envoyer ça sur les réseaux parce que en effet ces personnes-là s'enfoncent d'elles-mêmes et sont en plus d'une férocité, d'une hargne qui est assez peu féminine et assez peu française. Mais c'est vrai qu'elles sont ridicules parce qu'en fait, elles se prétendent féministes, ce sont en réalité des néo-féministes, mais en fait qui détestent le genre masculin, voilà, et qui ont des combats, mais qui ne sont pas du tout les bons. En fait, c'est pas ce qu'attendent les femmes. Pour moi, être féministe, c'est pas... pour elles, être féministe, ça peut être refuser de s'épiler les jambes, parce que ça revient selon elle, à être soumise au patriarcat. Enfin, je veux dire, elles sont absolument ridicules. Beaucoup de problèmes, en effet, avec le masculin. D'ailleurs, D'ailleurs, Sandrine Rousseau nous parle de l'homme déconstruit sans cesse. Voilà, et il y a de plus en plus, oui, elles veulent mettre ça en place, la déconstruction des hommes. Mais en fait, à dire vrai, elles ont un problème avec les femmes. Elles ont aussi un problème avec les mères. L'image de la maternité est un vrai problème pour le féminisme de gauche. Parce que pour elle, c'est être l'équivalent d'une vache laitière, j'imagine, et qui doit être soumise au taureau. Mais donc, nous, on a vraiment une vision plus élégante, plus française aussi. C'est très français de mettre en valeur les femmes, assez européen aussi. Voilà, on a eu des grandes femmes combattantes, mais aussi reines, administratrices, pilotes d'avion. Et donc, mais aussi humblement, juste des mères de famille. Et en fait, c'est l'ensemble de tout ce panel de femmes qui nous intéresse parce que c'est ce qui crée vraiment une véritable altérité. Et cette altérité est bénéfique, je pense, dans la société. Mais là, on rigole de leur extrémisme, mais en réalité, moi aussi, je suis membre de la délégation des droits des femmes à l'Assemblée nationale et je siège en commission des lois où il y a un florilège de néo-féministes autoproclamés d'extrême gauche. Et oui, je pense que ces femmes sont dangereuses. Voilà, je pense tout à fait qu'elles desservent la cause qu'elles prétendent défendre. Je veux dire, elles sont sans cesse, on l'a bien vu avec Sandrine Rousseau et l'affaire Bayou, où Sandrine Rousseau, donc Monsieur Bayou a été suspecté d'avoir été auteur de violences conjugales sans qu'il n'y ait aucun dépôt de plainte, sans qu'il y ait rien du tout. Et en fait, ils ont, chez les écolos, ils ont un type de cellule, en fait, pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Donc, c'est un genre de parajustice, déjà. Donc, déjà, c'est un petit peu curieux. Et surtout, elles n'ont pas hésité à jeter en pâture un homme dont l'innocence a été révélée récemment. Donc, en fait, ce sont vraiment des femmes hargneuses et dangereuses. Voilà. Y a une question qui plaît à Julie. Ouais. Alors, en tant que femme patriote, comment percevez-vous le rôle des mères dans la transmission des valeurs nationales? C'est évidemment un sujet extrêmement important parce qu'on l'a vu ces dernières années avec l'influence notamment de la gauche et de cette idéologie qu'on a eu tendance à dédier l'éducation totalement à l'école. Et évidemment, si l'école a un rôle à jouer, c'est évidemment à la famille, à la cellule familiale, aux parents d'élever les enfants. Et les mères ont un rôle essentiel parce que
elles savent, elles ont un lien particulier avec leur enfant, elles savent aussi les protéger parfois des délires, on n'en a pas parlé, mais des délires qu'on voit aujourd'hui au sein de l'éducation nationale sur par exemple la théorie du genre, sur tout un tas de domaines, elles devraient avoir la capacité de les protéger, c'est-à-dire de dire non, je ne suis pas d'accord avec ce programme scolaire, et donc mon enfant ne doit pas supporter ça. Mais aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas la voie qui est prise, et nous voulons redonner plus de liberté aux familles, plus de liberté aux parents, sur le fait de pouvoir refuser des idées qu'ils ne considèrent au final pas saines pour leurs enfants et qu'ils ne considèrent pas aller dans l'éducation qu'ils veulent leur donner. Non, il y a véritablement, même dans notre programme, l'accueil de l'enfant, le fait de conforter les familles, des prêts qui ne seront plus remboursables à partir du 3e enfant pour justement accéder à la propriété plus rapidement, trouver un toit pour sa famille, une part fiscale pleine dès le 2e enfant, ce qui n'est pas encore le cas en France. Donc, il y a aussi ce rôle revendiqué de la mère. Et puis, voilà, ne pas effacer ce rôle qui fait qu'elle prépare la France de demain aussi. Donc, il faut en prendre soin. Et c'est vrai que de plus en plus, des gens de gauche veulent couper ce lien éducatif, parce qu'ils estiment que ce sont les institutions qui doivent éduquer les enfants. Et finalement, on voit la catastrophe que c'est, parce que c'est finalement plus de violence et plus d'enfants qui sont déstabilisés dans leur construction personnelle, en fait. La question suivante. Je souhaite me présenter aux élections municipales. Parfait. Bravo. Bravo. Comment porter les idées du parti de manière efficace et comment réagir face aux agressions physiques et verbales dans la rue? Bon, ça n'est pas, l'immense majorité de nos candidats ne fait pas l'objet d'agressions. Au contraire, ils font l'objet de soutien. Si on a 125 députés et des centaines de conseillers municipaux et une trentaine de députés européens, c'est précisément en fait parce que les gens nous font confiance. On a quand même 11 millions d'électeurs dans le pays. Donc, on reçoit bien plus souvent des encouragements que des marques d'agression. Si jamais c'était le cas, bien évidemment, le parti ne vous laisserait pas tomber. On vous accompagne. Avec votre délégué départemental, vous allez déposer plainte. Donc, soyez rassurés, vous serez vraiment soutenus par le parti. Donc, écartez cette crainte qui a quand même assez peu de chances de se réaliser et partez plutôt dans l'idée que oui, en fait, comme on vous l'a démontré avec les filles, on a besoin des femmes de France pour porter nos couleurs, pour soutenir Marine. Pour les élections législatives, on a encore quelques circonscriptions où voilà, on peut accueillir des femmes. Donc, surpassez-vous, dépassez-vous, engagez-vous, vous ne serez pas seul et vous aurez la fierté de représenter le parti féministe en France. Et pour les élections municipales, on aura besoin de vous aussi pour être sur des listes, donc en tête de liste si vous le souhaitez, mais aussi sur la liste parce que vous avez des grandes communes où il faut 60 personnes et donc ça veut dire qu'il faut 30 dames. Et s'il nous manque par exemple une dame pour finaliser la liste, eh bien c'est toute la liste qui ne peut pas être déposée. Donc c'est une absence de conseillers municipaux dans votre commune pendant 6 ans. Donc c'est pour ça que mesdames, faites-le pour le pays, lancez-le, faites-le pour votre famille, faites-le pour Marine, faites-le pour Jordan, faites-le pour le parti, mais véritablement faites-le. Et alors, si ça peut vous rassurer, j'ai été candidate aux législatives à Trappes. Voilà. Donc, une femme à Trappes, et ça s'est très bien passé. Voilà. Pourquoi le bureau exécutif du Rassemblement national ne comporte que 3 femmes? Écoutez, en fait, le bureau national est bien représenté en matière de femmes. Mais nous, vous savez, on ne se met pas un impératif de parité, en fait. C'est à la compétence, c'est en fonction des gens qui souhaitent s'engager. On n'est pas dans l'affichage, quoi. Et on n'est pas comme les partis de gauche qui affichent des femmes, mais en fait qui sont des femmes pot de fleurs ou des femmes potiches. Nous, toutes les femmes du RN sont des femmes actives. Et en fait, les femmes, s'il y a une personne qui est plus compétente pour être à tel poste, on ne va pas regarder si c'est un homme ou une femme, on va juste regarder la compétence et c'est tout, quoi. Voilà. Comment expliquez-vous que les courants de gauche soient sexistes en défendant par exemple les idéologies islamistes pourtant dangereuses pour les femmes? C'est tout à fait ça. On va leur poser la question. Voilà, c'est exactement ça.
les limites, leur hypocrisie et toutes leurs contradictions, en fait. On ne peut pas être féministe quand on soutient l'immigration massive et l'islamisme radical, clairement. Et clairement, il faut vraiment avoir ça en tête, c'est que quand le Rassemblement national s'applique à avoir des politiques fortes en termes d'immigration, c'est une défense affichée des femmes. Et de toutes les femmes, j'aimerais dire, pas uniquement des Françaises, parce qu'il faut savoir, par exemple, que 90% des migrantes qui font le circuit, donc le passage en Méditerranée, ont subi des agressions sexuelles et des viols. Donc, elles ont les migrantes en France ont 18 fois plus de risques d'être violées qu'une Française. Donc, clairement, quand on fait une politique qui limite les flux migratoires, c'est une politique foncièrement féminine et féministe. Et c'est ça que la gauche refuse d'entendre par pure idéologie et par électoralisme. Et on est aussi un des seuls mouvements à demander à ce que les institutions publiques, les pouvoirs publics cessent leur naïveté vis-à-vis de cette idéologie islamiste, et notamment vis-à-vis de la promotion du port du voile. Au Parlement européen, on a eu l'occasion plusieurs fois de voir des campagnes de communication qui étaient faites par la Commission, par le Parlement ou par le Conseil, avec des femmes voilées, avec même une communication qui disait « la liberté est dans le hijab ». Et là aussi, nous avons été les premiers à dénoncer ces affiches, et nous continuerons de le faire parce que pour nous, c'est absolument inacceptable. Et l'Europe ne peut pas dire que la liberté est dans le hijab. Rendez-vous compte que c'est absolument extrêmement grave, et nous serons toujours en première ligne sur ces sujets pour vous défendre, évidemment. Comment gère-t-on la vie familiale d'une femme politique avec un emploi du temps, un emploi à côté? Je te laisse. Il faut avoir un papa patient, mais ça se fait. Et il y a certains moments en fait de la vie politique qui sont aussi assez festifs, et en fait les enfants adorent ça. Donc ils sont plutôt du genre à me demander quand est-ce qu'on va au travail. Est-ce qu'on peut voir Jordan Bardella et Marine Le Pen en vrai? Donc non, ça se fait. Ça se fait parce qu'ils comprennent que ce que vous faites aussi, c'est pour eux. Voilà, c'est des sacrifices qu'on s'impose parfois sur son emploi du temps. Bah voilà, ce soir je suis avec vous et je ne suis pas avec eux, mais ils savent que c'est pour eux. Et en fait, je pense qu'il y a une sorte de petite fierté qui les aide aussi à grandir. Et puis, oui, voilà, on est vraiment là pour eux. Donc, c'est beaucoup de logistique. Mais bon, la logistique, quand on est en charge des meetings de Marine Le Pen et Jordan Bardella, somme toute, voilà, c'est facile. Mais tu te souviens, Mathilde, tu te souviens, Julie, en 2022, pendant la campagne présidentielle, Marine avait, à l'occasion d'un meeting, le dernier meeting, elle avait parlé de sa vie personnelle. Et elle avait dit qu'elle avait été parfois absente, mais qu'elle avait fait pour ses enfants. Et que ses enfants en avaient pleinement conscience. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que les enfants savent. Et après, il y a une forme de fierté. Moi, je n'ai pas d'enfant, mais j'ai une petite nièce. Et ma petite nièce, elle adore voir Tati à la télé. Ah oui, alors ça, c'est. Et donc, dès que je peux, je l'emmène avec moi voir les meetings de Marine et Jordan. Et voilà, ils participent, quoi. C'est partie du quotidien. Bah oui, de toute façon, c'est aussi la France de demain. Donc, voilà. C'est ça. Voilà. Qu'est-ce que le RN propose? Alors, le RN propose-t-il des choses pour améliorer l'accès aux crèches et aux modes de garde afin notamment de mieux gérer sa carrière, voire de s'engager politiquement en dégageant du temps? Oui. Alors là, vous pourrez avoir la réponse plus précise à la question en allant sur le site internet des députés nationaux du RN, parce que justement, on a été aux avant-postes sur une loi qui traitait de cette question, avec, oui, un développement des places en crèche municipale et un accès facilité aux crèches, notamment des mamans qui travaillent. Donc, vous retrouverez nos interventions en tapant sur Twitter, député RN crèche. Et tant que je vous parle de Twitter, il faut que je vous dise de repartir voir, comme vous voulez, la vidéo déposée sur Twitter par Jordan au moment des élections législatives qui disait pourquoi le RN était vraiment le meilleur garant des droits des femmes. Donc, si vous tapez sur votre Twitter Jordan Bardella, message aux femmes de France, vous retrouverez une vidéo que vous pourrez tout à fait repartager au même titre que la tribune de Marine, qui est vraiment très bien faite et qui résume tout à fait nos positions. Il y en a encore? Allez, la dernière. Alors, que représente pour vous la Journée internationale des femmes finalement? En fait, nous, au RN, on défend les femmes pas qu'une journée par an pour se donner bonne conscience, mais on défend les droits des femmes toute l'année.
Donc, en fait, c'est l'occasion pour nous d'aborder des sujets qui sont écartés des interviews que l'on fait, par exemple, avec les journalistes ou qui nous permettent de casser des caricatures qui sont faites de nous par les adversaires qui sont de très mauvaise foi. Mais en fait, voilà, pour nous, les femmes, c'est toute l'année, quoi. Oui. Ouais. Et oui, en effet, c'est une mise en lumière un peu de notre politique, de nos politiques, de notre programme, à travers ce prisme qui est essentiel, comme je vous disais, tout élément en fait de notre stratégie politique est axé et tourné vers les femmes parce que c'est vraiment améliorer leur quotidien à chaque étape de leur vie. Et donc, c'est en effet plus c'est une occasion, une mise en lumière, mais en soi, c'est pas du tout un changement dans notre quotidien. Et ça est aussi l'occasion, on le voit ce soir, de vous dire qu'on a besoin de vous. Donc, on saisit cette occasion au vol. Rejoignez-nous, nous vous accueillerons les bras ouverts. Nous serons en soutien, nous serons à vos côtés et Marine le sera également. Bah, c'est parfait. Bah, merci les filles. C'est un plaisir d'animer cette réunion avec vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Donc, vous avez compris les messages. On compte sur vous et puis on vous dit à très bientôt à l'occasion d'une campagne électorale, par exemple. Ça, exactement. Bonne soirée. Bonne soirée.